Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qu'on pourrait surnommer mes essentiels d'université. J'ai pas décidé comment j'allais appeler cette vidéo là encore, mais c'est un peu tout ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui m'aide à survivre une session, une année d'université. Si c'est la première fois que vous écoutez une de mes vidéos, allô, moi c'est Maxime et je suis présentement étudiante en administration des affaires profil marketing à l'université et je rentre dans ma deuxième/dernière année dans 2 semaines. Je parle d'université ici parce que c'est la situation dans laquelle je suis, mais que vous soyez dans un bac, une maîtrise, que vous soyez au cégep encore, tous ces objets-là peuvent s'appliquer aussi à votre situation. C'est vraiment des choses qui m'aident à étudier, à rester saine d'esprit pendant la session et qui me font passer à travers. Fait que si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un thumbs up à la vidéo et de me dire dans les commentaires c'est quoi vos essentiels. Mais c'est parti! Le premier essentiel que je veux vous présenter n'a pas vraiment de lien avec le côté éducation de l'université, mais plus avec l'expérience. Je vous conseille de vous amener une très bonne bouteille d'eau quand vous passez la journée à l'université ou que vous avez un cours. Vous pouvez amener une bouteille d'eau vide puis la remplir un peu partout sur le campus, mais c'est vraiment nécessaire si vous passez la journée au complet puis que vous voulez pas dépenser dans plein de breuvages, dans des machines distributrices et tout. Si vous êtes quelqu'un qui apprécie la caféine et que vous êtes comme moi et vous avez de la difficulté à vous lever pour un cours le matin à comme 8-9 heures, moi j'apporte souvent une de mes copes réutilisables, fait que celle-là vient de chez Starbucks, je sais, je reçois souvent des questions pour votre breuvage chaud ou froid. Malheureusement, si j'ai pas ma caféine, c'est comme plus difficile pour moi d'écouter le cours. Ça m'est arrivé de m'endormir dans des cours au cégep puis à l'université, fait que j'ai comme pas le choix. Mon deuxième essentiel, c'est un bon sac à dos. Que vous soyez au cégep ou à l'université, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir un bon sac. J'en vois qui arrivent avec leurs choses dans leurs mains, mais c'est vraiment pas tant pratique si vous avez l'intention de passer la journée sur le campus et que vous avez comme des livres et un ordi à traîner. Je trouve ça vraiment plus le fun d'avoir un beau sac à dos qui est confortable aussi parce que la plupart du temps, moi je marche sur le campus puis je marche pour me rendre à l'université de mon appart. Si le sac que je vous présente c'est un sac Lambert, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est mon modèle préféré, je l'ai en 2 couleurs puis je l'ai porté toute l'année passée. Le peu de cours que j'avais à l'école, je l'apportais quand même, puis il y a vraiment comme une place pour mettre votre ordi. Vous avez plein de petits compartiments, des affaires pour ranger vos crayons. Je viens d'ouvrir mon sac pour la première fois depuis des mois et de retrouver un chargeur que je savais que j'avais clairement perdu puis je me demandais il était où. Barre tendre et des rouleaux aux fruits, fait que des collations. Vous voyez vraiment mes vrais essentiels. Des Kleenex. L'année passée, il fallait porter un masque en tout temps, mais même avec un masque, moi ça me donne tellement chaud que j'avais toujours le nez qui coulait. Puis je voulais pas être cette personne-là qui allait genre me lever pour aller aux toilettes m'essuyer le nez. Fait que je m'apporte toujours des Kleenex et du désinfectant pour les mains. Là, il y en a pas dans mon sac présentement, mais j'en ai toujours avec moi. Si vous avez besoin de vous moucher pendant un cours ou que vous sentez que vous avez touché à plein d'affaires qui étaient vraiment pas tant nice, ben vous pouvez nettoyer les mains pendant le cours avec votre petit désinfectant, puis c'est vraiment simple, c'est fait, puis vous avez pas besoin de vous lever puis déranger la classe au complet. Sinon, un autre sac que j'aimais beaucoup, tout le long de mon cégep, j'ai eu un sac Herschel, je l'ai changé comme j'en ai eu 2 modèles différents. Je les aimais beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup les sacs Lambert aussi, puis je trouve qu'ils sont plus cute, ça va plus avec mes outfits aussi. C'est peut-être vraiment pas obligé d'avoir un sac qui est cute là, mais moi c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui me motivait un peu plus à me rendre à l'école. Mon prochain essentiel, j'en parle à tout le monde tout le temps, puis vous comprenez pas à quel point c'est quelque chose qui a changé ma vie dans les derniers mois. Des AirPods Pro ou n'importe quels écouteurs qui font l'annulation du son autour de vous. J'ai fait mon université et du télétravail à temps plein depuis 1 an dans mon appartement et j'habite dans un studio dans un building où il y a beaucoup d'autres étudiants et beaucoup de gens qui sont là le jour aussi. Je suis vraiment facilement dérangée et à chaque fois qu'il y avait comme un camion qui passait, quelqu'un qui parlait dans le corridor, j'étais tout le temps en train de me frustrer parce que je comprenais pas mes cours, fallait que je recommence, c'était juste vraiment désagréable. Fait que depuis que j'ai changé pour des AirPods Pro, pour vrai je mets l'annulation du son presque 24 heures par jour, je passe ma journée avec les écouteurs dans les oreilles et la charge dure vraiment longtemps puis c'est vraiment pratique si vous étudiez à l'uni, vous restez comme après vos cours puis vous faites vos travaux, vous allez à la bibliothèque. J'ai fait l'erreur une fois d'aller à l'école dans mon pavillon à la fin de session. Si vous avez besoin d'étudier pendant ces périodes-là et que vous voulez pas entendre les personnes désagréables autour ou tous les bruits, je vous conseille ça. Moi j'ai mis un étui dessus pour les retrouver facilement dans mon sac. Fait que si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien vers la barre d'infos. Vers ma boutique Amazon où il y a le petit étui. Vous voyez, j'aime beaucoup le vert présentement. Fait que c'est ça. Meilleure chose que j'ai acheté en 2021. Mon prochain essentiel, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année et que j'ai commencé à utiliser récemment, c'est la plateforme Lexiac où vous pouvez vendre et racheter des livres à l'université ou au cégep. C'est vraiment facile, vous avez juste à rentrer les infos sur votre livre par rapport à la qualité puis l'état du livre, donc s'il y a des annotations à l'intérieur, est-ce que les pages sont pliées et tout, et ça vous donne une recommandation du prix auquel vous pourrez le vendre et après vous pouvez contacter et être contacté par les personnes directement sur la plateforme pour après vous rejoindre et échanger les livres. Vu que la session est juste dans 2-3 semaines, j'ai pas encore fait de vente ou d'achat dessus directement parce que j'attends d'avoir la confirmation de mes cours, mais j'ai déjà mis mes livres en vente dessus. Je vais faire toute une vidéo où je prépare ma session,
session, fait que vous allez voir là-dessus comment ça s'est passé pour moi ce processus-là, si j'ai réussi à vendre des livres, est-ce que je suis allée en acheter et tout. Mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup la plateforme, c'est super pratique, puis c'est vraiment moins chiant que de mettre directement sur Marketplace. Un autre essentiel que j'ai découvert à l'université et que si vous n'utilisez pas encore, vous devriez vraiment le faire, c'est Rate My Professor. Si vous connaissez pas encore, c'est un site où vous pouvez mettre des reviews sur vos profs d'université et avec des petits commentaires, des notes par rapport aux difficultés de leur cours et tout. Vous allez dans une plus grosse école, il y a plus de chances que vos professeurs soient dessus. C'est quelque chose que j'ai utilisé quand j'ai fait mon inscription pour ma session d'automne qui s'en vient. J'hésitais vraiment entre deux plages horaires avec deux profs différents. J'étais allée voir les reviews là-dessus, puis il y a des gens qui disaient qu'un professeur était vraiment plus difficile que l'autre, puis que ses cours étaient vraiment plus exigeants. Puis la plage horaire, ça me fait hésiter. Finalement, j'ai choisi la personne que je croyais qui était la plus adaptée pour mes besoins. Remplissez les commentaires à la fin de vos sessions, comme ça peut aider les gens qui sont après vous puis qui vont faire les mêmes décisions que vous. Une autre chose que j'utilise sur mon ordi et que vous devriez utiliser si vous le faites pas encore, c'est le logiciel Antidote. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça depuis des années, mais il y en a qui connaissent pas ça non plus. Et si vous êtes pas très bon en français ou que vous faites vraiment facilement des fautes d'inattention quand vous tapez, c'est vraiment le fun pour vous corriger après, surtout quand vous avez des travaux de session. Je vois du monde, même à l'université, qui perdent encore le 25% que vous pouvez perdre par rapport aux fautes, puis je trouve ça un peu ridicule parce qu'il y a tellement d'options pour vous. Je sais qu'il y a certaines universités qui l'offrent gratuitement en plus pour leurs étudiants, fait que c'est vraiment pas plus compliqué d'aller l'installer puis de après avoir tous vos textes corrigés pour vous. Un site que j'aime vraiment utiliser, pas nécessairement pour l'école, mais que je sais qui est vraiment utilisé par certains étudiants, c'est Canva. Moi je l'utilise pour faire mes thumbnails de YouTube, mais vous pouvez aussi faire des super belles présentations PowerPoint là-dessus. Maintenant, il y a vraiment l'option de faire une présentation avec les transitions et tout. Et c'est super beau. Vous pouvez avoir une version gratuite qui est vraiment le fun. Moi, je paye pour la version pro, mais vous avez pas mal toutes les options sur la version gratuite. Super intéressant si vous voulez faire des présentations qui sont plus originales, pas avoir toujours les mêmes templates qui sont utilisés par tout le monde de votre classe. Pour vrai, si vous n'avez pas utilisé Canva encore, je vous conseille d'aller l'essayer. Vous allez vraiment aimer ça, c'est super bien fait. Mon prochain essentiel est vraiment évident, mais je tiens quand même à le mentionner. Il y a encore des cours où je prends des notes qui sont papier, il y en a que je prends des notes électroniques, ça dépend vraiment des deux. Mais avoir un bon stylo et des bons surligneurs pour vous aider à étudier. Je les ai pas à vous présenter maintenant parce que je suis pas retournée acheter mes choses pour l'école. Je vais faire ça dans ma vidéo de préparation pour la session. Mais c'est vraiment important de trouver vos stylos préférés puis tous les essentiels qui vont vous aider. Et soyez pas la personne à l'uni qui n'avait aucun crayon puis qui est comme ah, tu peux-tu me passer un crayon? Surtout en temps de COVID, comme quand t'es à distance des gens. Faites pas ça, soyez pas cette personne-là, ayez vos affaires avec vous puis soyez un peu organisé. Je tripe sur Google Calendar, si vous avez écouté n'importe quelle autre de mes vidéos, vous savez comment. C'est mon outil de prédilection. Je vais essayer de vous montrer un peu plus dans ma préparation pour l'université de quoi a l'air mon setup Google Calendar, qu'est-ce que j'utilise comme outil dans Google Calendar, comment j'organise tout ça dans mes journées. Si vous aimez cet agenda-là, je vais vous mettre le lien vers la barre d'infos pour aller vous en acheter un. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis moi, j'ai l'agenda de 2021, fait qu'il est encore bon pour la prochaine session. Je vais recommencer à l'utiliser plus aussi avec l'école, mais avec la job, j'avais tellement de choses qui changeaient constamment que je pouvais pas vraiment utiliser juste un agenda papier. Fait que j'utilise un peu un mix des deux. Je trouve ça intéressant d'avoir les deux à prendre pendant la session, dépendant de qu'est-ce que je veux écrire. Mais je pense que c'est nécessaire. Trouvez votre organisation. Faites juste prendre des courtes notes, mais au moins ayez le minimum d'un agenda parce que vous saurez jamais c'est quoi vos deadlines si vous en avez pas un. Quelque chose que j'utilise depuis le cégep et qui a été un lifesaver pour moi depuis plusieurs sessions, c'est un cahier de notes 3 ou 5 sujets. Avec un cahier 5 sujets, je peux avoir toutes mes notes dans le même cahier et pas me tromper quand je pars le matin. Ok, j'ai pas le bon cahier de notes. À part si j'avais des calculs à faire, j'aime ça avoir un cahier qui est quadrillé aussi. Ceux-là qui ont une couverture en carton, je trippe moins un peu parce qu'ils ont l'air plus à briser, mais j'aime vraiment beaucoup les 5 stars et c'est ça que je rachète année après année. Quand je vous ai demandé vos essentiels pour l'université, beaucoup des réponses étaient par rapport à un iPad et avec GoodNotes. Quand je prends des notes à l'ordi, pour le moment, je prends encore Google Drive avec juste un bon vieux doc. Sinon, j'ai mes notes papier là-dessus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent GoodNotes avec le iPad. Fait que si c'est quelque chose que vous adorez, dites-moi dans les commentaires pourquoi je devrais peut-être m'en acheter un. Parce que j'ai vraiment plein de choses de Apple. Finalement, la dernière chose que j'ai décidé d'inclure, encore une fois, c'est quelque chose qui est super évident, mais je pense que comme des bons vieux essentiels qui fonctionnent année après année, c'est bien de les réitérer. Un bon ordi qui va vous toffer tout le long de votre université. C'est vraiment important d'avoir un super bon ordi que vous savez qui va vous toffer parce que j'ai vu des gens en plein milieu d'une fin de session à l'uni, leur ordi les lâche, ils perdent tous les travaux qu'ils avaient faits, fait comme c'est vraiment désolant, vous avez zéro le temps d'aller faire réparer un ordi ou d'en acheter un nouveau en fin de session. Fait que si vous commencez l'université et que vous avez un ordi qui est un peu vieux, investissez tout de suite dedans. Je pense que ça va être la meilleure chose que vous pouvez acheter. Moi, je m'en sers tous les jours, fait que je pense que c'est un bon investissement. Puis
puis j'ai la chance d'avoir un nouvel ordi avec la job, fait que là j'ai comme un nouveau MacBook. Achetez-en un que vous savez qu'il va vous toffer, qui est efficace et vous pouvez avoir toutes vos choses dessus, qui manquera pas de mémoire non plus, super important. Pour aller avec ça, je vous conseille vraiment de traîner vos chargeurs quand vous partez pour la journée, soit travailler dans un café ou à l'école, parce qu'il n'y a rien de pire que être en train de travailler puis que votre ordi vous lâche pendant que vous étiez en train comme vraiment d'être productif. Après vous êtes obligé de partir parce que vous avez plus de charge. C'est juste vraiment désagréable. Je sais pas pour les autres universités, mais je sais que moi dans mon pavillon à l'université Laval, il y a toujours des places pour charger vos ordis. Puis je pense que c'est ça pour la plupart des écoles aussi. Fait que vous avez tout le temps une place pour vous plugger. Je suis certaine que j'ai la paix puis que je manquerai pas de piles pour la journée. Fait que c'est tous les essentiels que j'ai pu trouver pour cette vidéo là. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi dans les commentaires vos essentiels pour l'uni. Je veux savoir, je suis sûre que ça va aider vraiment plein de monde. Fait que laissez-moi ça dans les commentaires. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire maintenant. Comme ça vous allez pouvoir voir tout mon contenu. Et c'est tout. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!